Bonjour. Aujourd'hui, j'ai pris la peine de faire une vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Je le fais aujourd'hui tout simplement parce que le message que j'ai à faire est quand même un petit peu long. Alors, je voulais pas faire un texte là, trop long sur Internet. Donc, voici le message que je veux livrer aujourd'hui. Dans le fond, il y en a qui me connaissent depuis quelques jours. Je suis un parfait inconnu, je suis un citoyen comme n'importe qui d'autre qui a ses qualités, ses défauts. Mais il y a quelques jours, certaines personnes ont pris connaissance de mon existence parce que j'ai pris une décision de vie dans la dernière semaine où j'ai décidé de mettre en application les valeurs que j'ai en dedans de moi, des valeurs que j'ai depuis très longtemps, des valeurs que j'ai depuis ma tendre enfance. Alors, c'est ça. Donc, il y a quelques jours, en fait, dimanche dernier, j'ai décidé de... Bon, ma maison a été vendue et il y a quelques jours, dimanche dernier, j'ai fait des portes ouvertes dans ma maison pour tout donner mes biens. La réaction du public a été beaucoup plus grande que je m'attendais. Moi, je ne m'attendais à rien. Finalement, ça a été assez particulier, en fait. En l'espace d'à peine une heure, la maison était déjà presque vide. Alors, mon intention de donner mes choses gratuitement a fonctionné. La seule règle que j'avais donnée, c'est que moi, je ne voulais rien recevoir en retour de ces dons-là. Donc, ce que je le donnais de bon cœur. Et la seule condition que je donnais aux gens qui recevaient de ces dons-là, c'était qu'ils donnent au suivant, que ce soit en temps, en service, en bien ou autre. Et ça, peu importe quand dans leur vie. Donc, c'est simplement de donner au suivant. Donc, ceci dit, depuis cet événement-là, il y a encore des réflexions qui se sont faites à l'intérieur de moi. Et entre autres, pour les portes ouvertes, il y avait des biens que j'avais décidé de retirer de mes dons. C'était des biens que je considérais importants et que je voulais garder pour moi. Mais par contre, j'ai décidé de continuer en fait mon ménage, mon épuration, ma libération. Puis même ces biens-là que je considérais importants, j'ai commencé à me départir de ces biens précieux-là, que je dirais. Sauf que cette fois-ci, au lieu de faire des portes ouvertes et que tout le monde prenne comme ils veulent, la quantité qu'ils veulent, puis tout ça, là, cette fois-ci, j'y vais un petit peu plus de façon stratégique, je dirais. C'est que pour moi, vu que c'est des objets de valeur sentimentale dans certains cas, j'ai décidé que cette fois-ci, c'est moi qui va décider qui va recevoir ces biens-là. Donc, depuis quelques jours, en fait, depuis les portes ouvertes, il y en a qui m'écrivent puis qui me racontent des histoires sur des choses qu'ils aimeraient faire. Puis, si je vois que les objets qui me restent, que je considérais importants, que je voulais garder, pourraient les aider à, justement, avoir un impact positif dans leur vie, ben je donne ces biens-là toujours sur la même règle. Je les donne gratuitement, je ne veux rien en retour. Ma seule condition, c'est de donner au suivant. Ceci dit, là, j'arrive enfin au message que je veux rendre aujourd'hui. C'est le suivant. Cette semaine, OK, moi, je fais du bénévolat à la Croix-Rouge, puis vous savez tous que les inondations printanières de cette année sont particulièrement importantes, sont particulièrement épouvantables parce qu'elles touchent de nombreuses régions du Québec. Il y a des milliers de familles qui se sont retrouvées à la rue, des maisons complètement anéanties qui ne pourront plus être habitables. Et tout ça pour dire que j'étais un petit peu offusqué cette semaine. J'étais dans une salle d'attente à Montréal. Puis dans la salle d'attente, on pouvait voir les images de justement ces inondations-là, les familles qui venaient de perdre leur maison, tout ça. Et disons que j'ai été plutôt choqué de voir qu'une des nouvelles, on voyait des politiciens puis des gens qui s'astinaient à savoir c'était la faute de qui, comme par exemple que le barrage, je ne sais plus trop où, là, a été pris par les eaux, puis que là, tu sais, moi, cette scène-là de voir des politiciens qui sont en train de s'astiner sur la faute de qui, alors qu'il y a des milliers de familles qui sont sans toit, sans bien, qui ont tout perdu, je trouvais ça un petit peu honteux. Alors, j'ai décidé que j'ai quand même une possibilité d'agir. Alors, c'est ce que je fais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai donné tous mes biens parce que je m'en vais vers une vie nomade.
Dans le fond, je donne tout pour cette raison-là. J'ai acheté une vanne dans laquelle j'ai mis un lit et un matelas que je peux cuisiner, tout ça, qui est autonome pour voyager. Et j'avais acheté également, l'automne dernier, en octobre, une roulotte style goutte d'eau dans laquelle je m'avais dit que ça me donnerait plus de confort si, par exemple, je vais faire du bénévolat dans un village autochtone, dans un endroit éloigné. Bien là, avec cette petite roulotte-là, je me disais, j'aurais une douche, une toilette, une cuisine, un frigo, un salon qui devient une cuisine qui devient une salle à manger, qui devient une chambre à coucher. Donc, cette roulotte-là, elle est très petite. Elle peut loger, je vous dirais, un couple et peut-être à la limite un couple avec un très jeune enfant parce qu'il n'y a qu'un seul lit, c'est un lit queen. Tout ça pour dire que quand j'ai vu la scène de ces gens-là qui ont perdu leur résidence puis que nos politiciens font rien pour les aider, je me suis dit, OK, je vais faire ma part pour aider. C'est sûr, je ne peux pas aider tout le monde. Je suis un grain de sable, comme on dirait. Alors, mais par contre, j'ai une vanne dans laquelle je peux dormir et vivre et j'ai une roulotte dans laquelle je peux dormir et vivre. Alors, je me suis dit, j'ai une résidence de trop, alors qu'il y en a qui ont tout perdu, qui n'ont même pas un toit au-dessus de leur tête. Alors, j'ai décidé que je vais garder seulement ma vanne et que je vais donner ma roulotte goutte d'eau à une famille de sinistrés qui a perdu leur maison. Alors, c'est ce que je vais faire. Dans les prochains jours, je vais réfléchir à comment je vais fonctionner pour sélectionner la famille qui aura la roulotte. Mais je dirais pour l'instant, je demanderais simplement aux familles sinistrées qui étaient dans une résidence, qui possédaient une maison. OK, je parle pas de ceux qui sont en appartement, parce qu'eux, ils peuvent se trouver un nouvel appartement. C'est quand même une situation difficile pour eux aussi, mais je veux aider ceux qui ont investi dans une maison et qui ont tout perdu. Donc, je demanderais aux familles sinistrées qui ont perdu leur résidence et qui cherchent un toit, de simplement m'écrire un message privé. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Ma page Facebook, c'est AN, espace DRE, accent aigu, espace Beaupré, BO, accent circonflexe, PRE, accent aigu. Et à partir de ma page, vous pourrez m'envoyer un message m'indiquant... en fait, je voudrais un peu savoir c'est quoi votre situation familiale, la résidence que vous avez perdue. Puis, dans le fond, je vous demanderais simplement de m'expliquer pourquoi vous devriez recevoir cette roulotte-là, comment vous en feriez usage. Puis, si vous en voulez une, bien sûr. Donc, les familles qui ne veulent pas aller dans une roulotte, s'il vous plaît, ne pas prendre la peine de m'écrire. Seulement les familles qui voudraient bien accepter ce don. OK? Encore une fois, ici, je tiens à préciser que la roulotte, je venais de l'acheter, je l'ai achetée l'automne dernier. Elle était, en fait, je l'ai achetée dans un concessionnaire qui l'a gardée tout l'hiver. J'ai été la chercher la semaine passée et je ne l'ai jamais utilisée. OK? Et il me reste aussi plus de 30 000 $ à payer sur cette roulotte-là parce que j'ai fait un prêt pour pouvoir l'acheter. Alors, comme vous savez, pour ceux qui savent, en tout cas, ma maison ici, c'est moi qui l'ai bâtie de mes mains. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de décider de la vendre, mais là, c'est ce que j'ai fait. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas donner de valeur à l'argent, alors j'ai décidé que ma maison, je la vendais au même prix qu'elle m'a coûté à la bâtir. Tout ça pour dire que l'argent que je vais avoir de ma maison, donc les nouveaux propriétaires vont prendre possession le 17 mai. Avec l'argent qui va me rester de cette vente de maison-là, je vais pouvoir rembourser la roulotte que je vais donner à une famille de sinistrés. Donc, c'est ça pour l'instant. Donc, les familles de sinistrés qui voudraient vivre dans une petite roulotte, donc on parle d'une famille de 2 personnes avec un enfant ou moins. OK, ça peut être aussi une personne seule. OK? Donc, une personne seule, un couple ou un couple avec un enfant qui avait une résidence, qui ont tout perdu, simplement m'écrire sur Facebook à l'adresse que j'ai donnée tantôt. Sinon, pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook, vous pouvez aussi m'écrire par courriel. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, maintenant, j'aimerais ça lancer un défi à la population québécoise parce que on entend souvent les gens qui disent, par exemple, pour les changements climatiques, que « Ah, je peux rien faire, je veux dire, je suis un grain de sable dans l'univers, je suis une goutte d'eau dans l'océan. »
Moi, j'aimerais ça voir si c'est vraiment vrai qu'une goutte d'eau ou qu'un grain de sable ne peut rien faire. Faut quand même savoir qu'un seul grain de sable peut briser un mécanisme. Alors, plusieurs grains de sable ensemble, ça peut faire une plage. Puis quand un bateau coule, ben, les naufragés qui peuvent se réfugier sur une plage, ils sont bien contents qu'il existe des grains de sable qui sont ensemble pour les accueillir et sauver leur vie. Donc, c'est pour ça que le défi que je veux lancer à la population québécoise est le suivant. Je vais appeler ça le défi des grains de sable. Alors, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis seul. J'ai une roulotte que je n'ai pas payée encore, que je vais payer avec la vente de ma maison et que moi seul, je vais donner cette roulotte-là à une famille de sinistrés qui ont besoin d'un refuge. OK? C'est sûr qu'idéalement, ce serait une maison, mais une maison, c'est long à construire. Eux, c'est maintenant qu'ils n'ont pas de toit, donc c'est pour ça que je donne ma roulotte. Donc, moi, je suis seul, je fournis une roulotte et mon défi est le suivant. À partir de demain, je vais lancer un sociofinancement sur le web pour aller vous demander de l'argent pour acheter d'autres roulottes. Alors, mon défi, c'est vous qui vous considérez parfois des grains de sable, ben donnez ce que vous pouvez pour... Et mon défi, c'est essayer au moins d'en acheter une comme moi. Et si on vous ramasse plus, ben tant mieux, on achètera plus de roulottes pour faire plus de familles heureuses. Mais le défi, c'est ça. Et donnez ce que vous voulez. Donc, vous allez voir sur le site de sociofinancement que je vais lancer demain. Vous le verrez sur ma page Facebook. Dans le fond, vous allez pouvoir donner le montant que vous voulez, que ce soit 5 $, 10 $, 25 $, 50 $, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Le montant est selon la capacité que vous avez d'aider. Et ce, peu importe l'âge que vous avez. Que vous soyez un enfant, que vous avez reçu de la monnaie pour aller acheter de la gomme au dépanneur, bien, vous pouvez décider de prendre cet argent-là pour faire un petit don à votre mesure pour aider votre prochain. Vous êtes un adolescent, puis vous allez au cinéma une fois par semaine, bien, peut-être que cette semaine, vous pourriez vous dire, je ne vais pas au cinéma, puis je vais donner ce 10 $-là à une famille qui n'a plus de maison. Vous êtes un adulte, vous allez au restaurant toutes les semaines, vous dépensez 50, 100, peu importe. Ben, peut-être que cette semaine, vous pourriez dire, cette semaine, je n'irai pas au restaurant et je vais donner ce 50 ou 100 $-là à une famille qui n'a pas de maison au-dessus de sa tête. Vous êtes encore plus riche, vous faites des voyages fréquemment, ben, vous pourriez peut-être dire que, OK, ce mois-ci, je ne ferai pas de voyage et que je vais faire un don de 500 $ pour aider une famille qui n'a pas de toit, qui n'a pas de loisirs en ce moment, qui sont sur le bord, dans le fond du gouffre. Donc, peut-être que ça pourrait être une chose. Vous avez encore plus d'argent, bon, on pourrait continuer l'histoire comme ça, vous voyez, là. Donc, donnez à la juste valeur de votre capacité, en essayant peut-être de penser qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide, puis que vous, de ne pas aller au restaurant, de ne pas acheter une nouvelle voiture ou ainsi de suite, que peut-être que ça pourrait être un petit geste à faire pour aider grandement quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça. Alors, voyons voir comment les grains de sable ramasseront d'argent. Seront-ils capables d'acheter une roulotte comme la mienne? Plus? Qui sait? C'est vous qui savez. Donc, c'est une demande que je fais. Je fais une demande à votre cœur. Je fais une demande à votre compassion pour votre prochain. On est une société qui vit actuellement beaucoup dans la pénombre. Une époque où on dirait qu'on a perdu le sens des choses. Alors, je crois qu'il est temps maintenant de rallumer les lumières, de remettre de la valeur, du sens dans nos vies. Alors, je vous souhaite une belle levée de fonds en espérant qu'on pourra aider le plus de familles possible à retrouver un toit. Que le bonheur soit avec vous.